Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler du shadow work. Alors le shadow work, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Ça correspond donc au travail de l'ombre et à l'exploration de son inconscient, en tout cas la mise en lumière de certaines parties de son inconscient. J'ai commencé avec le tarot. Et notamment en suivant le travail de Denise Roussel, qui a fait un livre que je trouve génial, qui s'appelle Le tarot psychologique miroir de soi, qui explique donc une technique et puis les bases de la projection. Donc le tarot psychologique, c'est l'utilisation du tarot en travail de l'ombre, et le travail de l'ombre, c'est le shadow work. Alors, pour faire du shadow work, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette technique de projection. Le shadow work, donc on va chercher ce qui est dans l'inconscient. Et pour aller chercher ce qui est dans l'inconscient, c'est très compliqué de le faire à partir du conscient. L'ego se ferme et on n'a pas du tout accès à l'inconscient. Pour accéder à l'inconscient, on va regarder ce qu'on projette sur les autres ou ce qu'on va projeter sur des images ou des symboles. Et c'est comme ça que le tarot est un outil assez fantastique pour le faire. On peut le faire, je vous parlerai d'une autre technique dont je vous parle souvent, Byron Katie à la fin, où là on va regarder ce qu'on projette sur les autres. Mais là on va s'occuper surtout du tarot et de comment utiliser les cartes pour faire ce shadow work. Donc les parties de moi inconscientes, je vais les voir à travers les histoires que je vais me raconter quand je vais regarder une image. Donc comment est-ce que je vais procéder? Alors soit je fais un tirage, par exemple inspiré du tarot psychologique, et je vais avoir donc des questions qui sont plus psychologiques sur quel est mon monde d'aujourd'hui par rapport à cette question, dans quel état je suis, quel est l'environnement dans lequel je baigne au niveau, on va dire, émotionnel. Et je vais tirer une carte, hop, et je regarde la carte, et je dis, bah, là, ce sont des petites huttes, les gens sont tout seuls, il fait nuit, il fait froid, c'est très insécurisant, ils sont pas en sécurité, les huttes sont pas bien fermées, etc. Ou alors il y a un personnage que je vois pas mais qui est là et tout le monde est dans sa petite hutte fermée avec au chaud, mais ce personnage il est en danger. Et je vais dire bah, quel est le lien avec comment je me sens en ce moment et l'environnement dans lequel je me sens. Et ben, je me sens en insécurité, je me sens isolé des autres, etc. Donc ce que je vais projeter sur cette image est propre à aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, et cette question. Demain, peut-être, je vais tirer la même carte avec une autre problématique, et c'est comment me sortir de la situation. Et là, je vais me dire, ah bah tiens, il y a des petites huttes au chaud, je vais me mettre au chaud, je vais me mettre chez moi pour me ressourcer, etc. Donc, je ne vais pas voir la même chose dans cette carte que lorsque que la fois d'avant où je l'ai prise, hein. Donc moi j'ai fait beaucoup de tarot, enfin j'ai fait beaucoup de projections sur les cartes. Je vois jamais les mêmes choses et j'ai accompagné aussi des gens qui faisaient de la projection sur les cartes et ils ne voient jamais les mêmes choses que moi je vois ou qu'ils ont pu voir la fois d'avant, même s'ils tirent la même carte. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Alors après, je peux discuter en fonction de ce que j'ai trouvé sur la carte. Donc je vais me dire, alors comment je fais pour me retrouver moi, pour me mettre au chaud, pour me protéger, pour me sentir plus en sécurité. Hop, voilà, alors par exemple, ça peut être plein de choses, hein. Donc là, moi, ça me fait penser, j'ai un de mes guides qui est un Indien, donc je peux travailler avec ce guide-là. Ou alors je peux, là, il y a un calumet de la paix, donc faire la paix avec certaines personnes qui me sont chères, mais dont je me suis éloignée à un moment. Voilà, donc je projette dans la carte tout ça et ça va être à chaque fois différent et ça va m'être propre. Je peux aussi, si je veux utiliser les cartes, que j'ai pas forcément une question, juste tirer une carte en disant bah là je me sens pas très bien, qu'est-ce qui se passe pour moi? Hop, toc, j'ai cette carte là et je vais, je vais pas du tout utiliser les significations des cartes, je ne vais utiliser
que l'illustration. Donc c'est à partir de l'illustration que que je vais regarder. Donc par exemple, j'en sais rien, ça pourrait être que moi je suis émerveillée de quelque chose et puis que bah, la personne avec laquelle je vis, elle s'émerveille pas de ça et donc du coup euh, je me sens pas très bien ou j'en sais rien, ou j'ai besoin de merveilleux. Par exemple, ça pourrait être ça, j'ai besoin de merveilleux, j'ai besoin de retrouver le contact avec le merveilleux, mais en ce moment je me sens déconnectée. Peu importe, c'est ce que je vais me raconter, ça a toujours été, c'est toujours juste. Donc à chaque fois, je raconte une histoire. Je dis, cette personne, elle est en train de montrer que le monde est bien plus merveilleux que ce qu'on peut voir autour. Et elle est en train d'expliquer ça à une personne qui est déprimée. Donc je peux être soit moi j'ai envie, voilà, j'ai besoin de me reconnecter au merveilleux, ou peut-être j'ai envie de partager cette connexion au merveilleux. Euh, voilà, ça peut être ça comme exemple. Vous pouvez aussi, lorsque vous faites un tirage classique, vous pouvez revenir à, par exemple, vous faites un tirage de divination ou vous faites un tirage de compréhension, donc un tirage de compréhension au niveau de la relation, etc. Et à la fin, vous tirez une carte de shadow work. Vous allez faire du shadow work sur cette carte-là. Donc, vous tirez la carte à la fin et vous avez ça. Donc, vous allez utiliser la grand-mère, le petit enfant ou pas, hein, vous utilisez que ce qui vient tout de suite. Et puis vous allez faire du journaling. Quand on fait du shadow work, c'est très important de faire du journaling. C'est très important d'ancrer, autant au niveau de l'encre, de l'ancrage, que d'ancrer, d'écrire les résultats de ce travail au fur et à mesure. Donc c'est pas de la littérature, c'est pas bien écrit, c'est pas forcément du bon français, il y a des fautes d'orthographe, peu importe, c'est pas ça l'important, c'est d'écrire. Et puis ce journal, il ne vous appartient, il n'appartient qu'à vous, vous ne le montrez pas. Vous pouvez le relire, mais vous pouvez ne pas le relire, vous pouvez le brûler, le garder, peu importe. Faites ce qui est juste pour vous, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous est propre. Ça vous appartient, vous êtes allé explorer une partie de vous qui est parfois, vous allez découvrir des choses en vous que vous n'avez pas forcément envie de voir. Parfois des belles choses, hein, des parties de vos personnalités que vous avez réprimées parce que vous pensiez que vous n'aviez pas le droit de les exprimer. Mais donc ça, éventuellement, vous pouvez peut-être en parler et le montrer. Mais tout le reste, c'est très personnel, c'est secret, c'est votre secret. Donc ne le partagez pas. Et protégez-le si vous avez des personnes indiscrètes chez vous qui pourraient tomber dessus, l'ouvrir et le regarder. Voilà, c'est très très important parce que aussi vous allez exprimer quand vous allez faire de la projection des parties de vous qui sont chacals. Euh, et vous pouvez d'ailleurs laisser exploser hein, la violence, euh, des pensées qui ne sont pas forcément bienveillantes, votre colère, ou, voilà, tout ce qui vient, votre rage même, avec les mots qui viennent. Après, vous retravaillerez dessus pour voir quelle est la partie blessée qui s'exprime derrière en fait le chacal. Mais le chacal, il a besoin de s'exprimer. Vous n'aurez accès à la blessure et à la réparation que si vous laissez le chacal s'exprimer. Donc c'est important, c'est très important de le faire et de reconnaître aussi, de reconnaître cette colère et de reconnaître toutes ces pensées-là. Elles font partie de vous. Elles sont pas originales. Voilà, quand on a l'habitude du shadow work et qu'on partage avec d'autres aussi le travail de shadow work. Donc ça, c'est dans voilà, dans des trucs très cadrés, très. Moi, je le fais. Hein, je fais du shadow work avec une amie toutes les semaines. Voilà, c'est secret ce qu'on se dit et il y a de la bienveillance et puis aussi on reconnaît en chacune les parties chacales qu'on peut avoir. Donc on voit très bien
ou même quand on fait du travail en groupe avec des groupes spécifiques sur le shadow work, donc je vous parlerai, on voit très bien que on est tous pareils. Donc ça, c'est une façon de le faire avec le tarot. Une autre façon avec le tarot que moi j'ai prévu dans le tarot arthurien, c'est avec chaque carte, vous allez avoir 3 ou 4 questions à vous poser sur lesquelles vous allez pouvoir faire du journaling. Et donc par exemple, est-ce que j'ai confiance en mon intuition? Si vous avez la carte de la de la papesse, enfin de la grande prêtresse. Et donc vous allez faire un journaling. En quoi est-ce que j'ai confiance en mon intuition? En quoi j'ai pas confiance? En quoi c'est difficile pour moi et que je suis plus mentale? Ou alors oui, je compte que sur mon intuition. Donc vous allez avoir 3 questions. Vous allez voir celle qui vous parle le plus. Vous pouvez répondre aux 3, vous pouvez répondre qu'à une, vous pouvez en transformer une, parce qu'il y a des milliers de questions qu'on peut se poser à partir d'une carte, mais c'était pour guider un petit peu ce travail de shadow work que je l'ai rajouté. On l'a, je crois, pour les majeurs dans le tarot gaïen. Je crois que dans les mineurs, on n'a pas de questions. Je revérifie. Non. Donc, mais dans les majeurs, on a une série de questions. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? La force. Quelles sont les circonstances de la vie qui m'ont amené à renforcer ma force intérieure? Donc voilà, on a aussi ce type de questions dans certains autres tarots. C'est voilà, et ça peut être par exemple, alors je sais plus si je l'ai dit parce que j'ai enregistré plein de fois la vidéo, j'ai eu plein de problèmes de son. Donc vous faites un tirage classique et à la fin donc de divination ou de compréhension de situation et à la fin vous tirez une carte pour faire un travail de shadow work et pour écrire. Donc voilà pour cette partie-là. L'autre façon que j'ai moi de faire du shadow work et que je trouve vraiment très chouette, c'est en suivant la méthode de Byron Katie, aimer ce qui est. Ça permet de sortir de la dualité de ce qui est bien, de ce qui est mal, sortir aussi de son état de victime. Donc faut être dans un état particulier et ça fait énormément, même de toute façon pour les cartes aussi, on va se mettre dans un état méditatif pour travailler ce sujet-là. Euh, un état méditatif, ça veut dire qu'on est tout seul, ça veut dire qu'on est centré sur soi, ça veut dire qu'on accepte tout ce qui vient sans juger. Donc la technique de Byron Katie, ça s'appelle The Work, le travail. Moi, je me suis beaucoup aidée des vidéos sur YouTube de Byron Katie. Donc, il y a eu pas mal de ces interventions qui ont été filmées. Donc, vous pouvez le retrouver en anglais, mais il y a aussi certaines vidéos qui ont été doublées. Donc, vous pouvez le trouver aussi en français. Euh, alors, l'idée, c'est d'interroger nos pensées. Donc, on part de quelque chose qu'on a projeté sur quelqu'un, c'est-à-dire en gros d'une émotion vis-à-vis de quelqu'un. Je suis en colère contre mon conjoint, mon fils, ma fille, mon ami, etc. Parce que il est méchant, il me traite comme pas comme je voudrais, mais on peut dire il me traite comme de la merde, ou mon patron parce qu'il reconnaît pas ma valeur, etc. Et je vais découvrir à partir de ça, je vais me poser la question de est-ce que c'est vrai? Donc est-ce que c'est tout le temps vrai? Est-ce que je suis absolument sûre que c'est vrai? Euh, voilà. Oui, non. Comment je me sens quand je crois cette pensée? Ben, ça c'est facile. Et après, la troisième question qui est très difficile, et c'est là où j'ai besoin d'être super centré, qui je serais si j'avais pas cette pensée? Alors, par exemple, mon patron ne reconnaît pas ma valeur. Alors si j'avais pas cette pensée, donc je me mets dans la situation où j'ai pensé ça. C'est quand il m'a dit là il faudrait, j'en sais rien, il faudrait corriger tel truc, ou alors il m'a pas donné d'augmentation. Et là j'ai pas eu d'augmentation et qu'est-ce que j'ai comme pensée si j'avais pas la pensée qu'on reconnaît pas ma valeur. Donc je vais déjà sortir peut-être tout ce qui va me venir sur pourquoi est-ce que j'ai pas eu d'augmentation.
Alors peut-être que pour telle ou telle raison, soit, j'en sais rien, la situation économique de l'entreprise, parce que parce que je ne l'ai pas demandé, que je ne suis pas assez sûre de moi et que du coup, ben, on se permet de ne pas me donner d'augmentation parce que, par exemple, je casse pas les pieds, que je me montre pas suffisamment, je me valorise pas suffisamment. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent sortir de ce type-là. Et ensuite, je vais retourner. Donc je vais voir déjà que c'est peut-être pas forcément vrai, que on valorise mon travail, mais par exemple, il y a eu une mauvaise année, personne n'a eu une augmentation, ou voilà, je vais prendre du recul, je vais pas être dans le bien, dans le mal, de est-ce que c'est quelque chose qui a été fait contre moi ou pas, mais je vais juste être en observateur, comme si ben, j'étais un extraterrestre, que j'étais rentré dans ce corps-là et j'avais pas cette pensée-là, et donc comment est-ce que je l'analyse froidement, sans émotion. Et ensuite, je vais retourner. Donc, mon patron, j'ai pas de reconnaissance, il me reconnaît pas suffisamment, il reconnaît pas la valeur de mon travail. Et je vais dire, je ne reconnais pas suffisamment la valeur de mon travail. En quoi est-ce que c'est vrai ça? En quoi est-ce que je suis pas suffisamment sûre de moi? Et du coup, bah, qu'est-ce que ça impacte? Bah, du coup, je ne suis pas allée demander une augmentation. Je ne valorise pas suffisamment ce que je fais, alors qu'il y en a d'autres qui savent bien valoriser leur travail. Donc voilà, je vais aller creuser ça. Je ne suis pas suffisamment reconnaissante vis-à-vis du travail de mon patron. Ah bah oui, c'est vrai, je trouve qu'il est nul, qu'il ne sait pas gérer ses employés, etc. Donc ça, c'est aussi vrai. Donc voilà, et côté de moi, j'ai du mal à reconnaître aussi la valeur des autres. Donc ça me fait reconnaître une partie de moi-même. Euh, et puis, oui, ce que j'ai oublié, c'est je ne valorise pas moi pour moi-même mon travail, c'est-à-dire j'ai toujours l'impression que ce que je fais, c'est pas suffisant, c'est pas, donc voilà, je vais peut-être contacter besoin de perfection, etc., et qui en fait transpire à travers ce que je fais et impacte aussi la façon dont les autres me voient. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais découvrir? Donc déjà, je vais être plus en paix, parce que finalement, je ne veux plus être en colère. Voilà. Deuxièmement, je vais travailler cette estime pour moi-même, voir que bah, les autres sont pas parfaits et puis ils réussissent bien. Moi, je suis pas parfaite non plus, mais j'ai le droit aussi de réussir. Donc, je vais changer en fait ma façon de me positionner. Je vais me donner le droit d'aller demander une augmentation, alors que j'ai peut-être pas fait. Je vais me donner le droit de me valoriser, de parler de mes réussites, oui, d'être beaucoup plus visible. Je vais me donner plus de visibilité. Voilà, c'est un exemple de ce que je peux faire. Euh, ou je peux par exemple être en colère, il faut prendre des choses très banales. Je suis en colère contre, par exemple moi, un, un abonné ou quelqu'un qui a regardé ma vidéo et qui a dit que je disais tout le temps eux et que ça le gênait. Et ça m'a mis en colère. Je me suis dit oui, moi, j'offre gratuitement du contenu et au lieu de voir tout ce qui est bien, tout ce que j'apporte, bah, la personne elle vient mettre une critique. Euh, alors si bon, déjà, est-ce que c'est vrai? Ben non, tout le monde ne fait pas ça. Ça arrive 3 fois par an. Donc voilà. Deuxièmement, voilà, je peux travailler dessus, hein, aussi voir d'autres choses. Comment je me sens? Ben, je suis en colère. J'ai envie de plus faire de vidéos. Je trouve que voilà, que les gens sont ingrats, nanana. Je vais faire une généralisation du- de la réaction d'une seule personne, sachant qu'elle n'a pas dit que ce que j'ai fait c'est pas bien. Elle a juste dit que je disais souvent eux. Et puis après, quand je fais les retournements, je vais voir que euh, je suis aussi, moi, ingrate par rapport à ce que je peux faire, parce que j'ai un désir de perfection, que je veux toujours que les choses soient bien faites, et que ça m'a touchée, parce que moi aussi, ça m'énerve que tout ce que je fais ne soit pas parfait. Et je vais voir aussi que si je dis c'est parce que j'ai toujours l'esprit très occupé à penser à 12 000 choses et que ça me permet de me recentrer. Je peux me dire aussi, je vais essayer de moins dire
y réfléchir, me dire bah non, ça c'est pas possible justement. Je vois bien que ça c'est pas quelque chose que je peux faire. Si je suis concentrée là-dessus, je vais plus pouvoir partager. Euh, voilà, donc je vois que ce que j'ai projeté aussi dans cette colère, c'est ma propre difficulté à reconnaître mon travail et à accepter qu'il n'est pas parfait, mais qu'il est bien aussi dans ses imperfections. C'est aussi, moi, je peux être aussi assez critique vis-à-vis des autres et voir aussi ce qui ne va pas, puisque moi j'ai ma propre ce filtre que je me ce filtre de perfection que je recherche chez moi, je vais tout le temps le projeter sur les autres. Donc c'est des choses que je peux faire aussi. Au lieu de voir tout ce qui est bien, avoir tendance à voir aussi tout ce qui peut être amélioré. Donc voilà, donc je vais découvrir cette part de moi, ça va me redonner, je vais me remettre en paix, je vais revoir un peu tout l'amour que je reçois à travers mes vidéos, la reconnaissance, la gentillesse des gens, tout ce que ça m'apporte aussi. Voilà, les vidéos, je les fais pas juste pour les autres, je les fais aussi pour moi parce que j'aime partager, euh, parce que oui, ça m'apporte quelque chose vraiment de ma chaîne. Je l'ai commencé au départ pour partager, ça me permet comment dire, euh, quand je fais des partages de ce type-là, d'avoir les esprits plus en place, de mieux comprendre. Hein. Quand on explique quelque chose, souvent on le comprend mieux. Donc voilà, ça m'apporte beaucoup. Le retour aussi, c'est quelque chose qui apporte, ça fait chaud au cœur. Voilà, puis d'avoir un impact sur le monde, c'est toujours intéressant et gratifiant. Donc voilà. Et je vais travailler sur ce besoin de perfection aussi. Je sais qu'il est là. Il disparaît pas comme ça, mais je vais en faire un ami au lieu de comment dire, je vais pas lui donner toute l'importance et surtout il va pas se présenter sans que je le sache. Voilà, ça a été blessant parce que je l'avais en moi, donc bon, maintenant je peux aussi avoir de l'humour. Dans le shadow work, c'est très utile d'avoir de l'humour aussi, de rire de soi, de se dire qu'on est exactement comme les autres, aussi imparfait que les autres, aussi malveillant que les autres de temps en temps. C'est très intéressant parce qu'aussi ça permet d'avoir de la compassion pour les autres, de comprendre aussi ce qui se passe pour les autres, de ne pas tout prendre pour soi. Donc voilà, c'est un travail qui est vraiment vraiment intéressant et qui permet, quand on l'a bien fait, on arrive très souvent dans un sentiment d'alignement et de paix. Ouais, vraiment, je le fais un petit peu comme le travail de méditation qu'on peut faire en bouddhisme pour arriver à une paix intérieure. C'est-à-dire, on sort de la roue des émotions, des désirs, des besoins, etc. et des souffrances. On en sort donc au lieu d'être super content, pas content, etc. On en sort en ayant cette espèce d'alignement et de paix, en sortant du bien et du mal. Ce que dit Byron Katie, euh, voilà, on va aimer ce qui est, euh, voilà, pour permettre de se libérer des illusions et des limites du mental qui nous bloquent l'accès à la sérénité, à l'amour et à la joie de vivre. Donc c'est vraiment vraiment ce travail qui est très intéressant. Donc et atteindre la paix, quel que soit l'environnement, quel que soit ce qu'on nous dit, quel que soit ce qui se passe autour de nous, et on en a bien besoin. Le monde d'aujourd'hui est assez anxiogène, et c'est parce qu'on est tout le temps en train de porter des jugements dessus qu'on est aussi dans cette anxiété. Et en plus, cette anxiété, elle aide absolument pas à avancer. Très souvent, on pense que euh, aimer ce qui est, faire ce travail d'aimer ce qui est, c'est tout accepter et d'être laxiste. Non, c'est parce qu'on a aimé ce qui est qu'on va être capable de prendre les bonnes décisions et quelque part les bonnes actions ensuite. Euh, c'est parce que j'accepte de recevoir des critiques négatives en dessous de mes vidéos que j'ai pris certaines actions qui font que je continue à faire des vidéos et puis que je ne prends pas tout pour moi. Ce que les autres projettent sur moi aussi,
bah, ça leur appartient, c'est leur propre souffrance, c'est leur propre blessure, c'est leur propre démon et leur propre chacal qui s'exprime à travers les critiques négatives. Je les prends pas pour moi, elles sont pas pour moi. Moi, ce que j'ai à faire, c'est être centré sur qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et aussi accepter que je sois imparfaite. Donc voilà. Donc ça aide à développer aussi des parties de soi qu'on n'a pas exprimées parce qu'on pensait qu'elles étaient pas bien, parce qu'il faut être parfait, parce qu'il faut être par exemple, quand on est une femme, pour être aimée, il faut être délicate et avoir besoin d'un homme, etc. Alors que je peux découvrir une autre partie de moi qui va m'aider peut-être pour rencontrer des gens, des hommes qui vont être plus adaptés à ce dont j'ai besoin, avec lesquels je vais pouvoir créer des relations plus saines, ou au niveau professionnel, je vais pouvoir m'exposer, je vais pouvoir me montrer, je vais pouvoir montrer que je suis une femme forte et sans avoir peur enfin, en me rendant compte que ce qui m'empêche de le faire, c'est juste une croyance que j'ai en moi qui est liée, par exemple ici, à quelque chose, à l'inconscient de la société. Et tout ça, je vais le voir parce que je vais le, je vais le voir dans l'image que je vais regarder. Par exemple, voilà, une femme, ça doit être douce, ça doit être maternelle, ça doit être ci, ça doit être là. Et donc, du coup, bah, je me donne pas le droit d'exprimer une autre façon, une autre facette de moi qui est pas celle-ci. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu éclairé. Et puis, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!